Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 1er mai 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Pasteur l'imposteur contre Béchamp le sachant. Depuis 3 ans, cette pseudo-crise du Corona Circus aura au moins eu le mérite d'intéresser une catégorie de gens en phase d'éveil à la science et à la médecine. Avant, lorsque nous étions malades, nous allions voir le médecin, et si ce dernier hésitait dans son pronostic, il nous envoyait chez un spécialiste. Et si ce spécialiste avait le malheur de détecter une tumeur, il enclenchait sans tarder le protocole de chimiothérapie et ou de radiothérapie qui dans la plupart des cas vous tuait ou vous handicapait à vie. Depuis 3 ans, tous ceux qui ont passé l'épreuve du feu en refusant les vax génocidaires en phase de test se retrouvent en général à chercher et à s'informer autrement et par tous les moyens possibles. Ils découvrent alors une réalité alternative à celle de la doxa et entretenue grâce à un système éducatif volontairement défaillant. Le cas échéant, ils cherchent dorénavant des médecins ouverts d'esprit, même si pour cela ils doivent aller contre le système qui les font vivre. Ces médecins-là sont rares, mais qui cherchent vraiment finissent par trouver. Ces quelques 20% de personnes qui s'éveillent dans la société découvrent maintenant d'autres vérités et d'autres moyens de se soigner. Je ne suis encore qu'un petit padawan en la matière, mais je peux vous affirmer que par mes découvertes et au niveau de mon ressenti, lorsque j'entends aujourd'hui le nom de Pasteur, je pense aussitôt aux mensonges et au côté sombre des bergers et de Big Pharma. Lorsque j'entends le mot Béchamp, c'est le soleil qui inonde ma pauvre caboche et qui réenclenche des interrupteurs depuis longtemps hors service. Je regrette de ne pas avoir eu cette démarche en 2008, lorsque j'ai assisté impuissant à la longue agonie de la mère de mes enfants, confiant que nous étions dans ce système de santé, alors qu'il l'a tout simplement envoyé rejoindre son créateur. À l'époque, je remerciais l'inventeur de la morphine en patch qui rendait toute cette souffrance humainement supportable, mais je ne suis plus certain à cette heure d'avoir fait tout mon possible pour l'aider. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de tout comprendre maintenant, loin de là, mais est-ce bien nécessaire, surtout quand on sait qu'il suffit de faire le contraire que ce que ces sachants nous disent. Le peu que j'ai compris à cette heure me permet néanmoins d'anticiper ce que je ferais si un jour un médecin m'annonçait que j'avais un cancer mortel, soit éviter tout leur protocole chimio de merde, supprimer le sucre, carburant des cancers, et changer mon alimentation. Positiver et prier, leur donner rendez-vous dans 10 ans, rien que pour les emmerder, et lire Béchamp. En conclusion, je pense sincèrement que si cette crise nous a ouvert les yeux sur de nombreux sujets, c'est aussi parce que c'était le but de cette alliance de nous réapprendre à réfléchir pour le grand réveil à venir. Je sais que je perds à chaque fois pas mal de gens quand j'aborde le sujet de l'alliance et de QAnon, mais je suis pratiquement sûr aujourd'hui qu'ils sont au contrôle du narratif d'éveil sur le renouveau de la médecine, mais pas que.
En effet, à présent, on entend parler sur les dangers des vaccins et de la 5G, sur les guerres américaines, sur les trafics d'enfants, les tunnels et la réalité de l'adrénochrome, sur la pédophilie des élites, sur les lobbies LGBT, sur les fraudes politiques, sur notre alimentation empoisonnée, sur la mascarade climatique, sur l'immigration, sur les banques et la dictature socialo-communiste, sur l'énergie libre et les technologies cachées de notre histoire, sur les chemtrails et au final sur toutes ces nuisances qui sont une guerre contre les peuples. Alors oui, c'est long, mais le process est déjà long en soi pour les éveillés de base, alors je vous dis pas pour le troupeau. Vous pensez que tous ces sujets sont dus au hasard, ou y a-t-il une puissance à l'œuvre qui vous accompagne pour vous ouvrir les yeux sur tout cela? Parce que dans mon monde, les hasards et les coïncidences sont des inventions de la CIA et du Mossad. Le monde de nos bergers se meurt et celui qui vient sera lumineux. Il suffit que les gens aient le courage de réapprendre, de se réinventer et surtout de dire stop. Espérons que les médecins auront courage de procéder à leur coming out pasteurien rapidement, sinon la médecine dans son ensemble ira rejoindre les égouts de l'histoire. L'Alliance humaine et militaire a déjà fait 99% du travail et c'est à nous de jouer pour finaliser les 1% restants. Nous réinformer, reprendre notre souveraineté et dégager ces 1% de sociopathes ou attendre le BS. Je finirai en beauté avec cette excellente pique de Béchamp qui, en son temps, accusait Pasteur de plagiat. Je suis le précurseur de Pasteur, exactement comme le volet est le précurseur de la fortune du voleur heureux et insolent qui le nargue et le calomnie. Bien à vous, Sharpawan.